musulmane. Pour certains qui se plaignent souvent, pourquoi vous priez seulement en arabe? Pourquoi vous priez seulement en arabe? Après la salutation qu'on vient de faire tout à l'heure, ils ont répondu, si c'était un code, ils ont compris le code en même temps. Donc ça veut dire, on est au Bénin, mais on est chez nous. Parce que la salutation nous a unis automatiquement. C'est ça aussi la grandeur de l'islam. Aujourd'hui, c'est le 16. Rabiul Awwal 1445 de l'Égypte, qui correspond au 1er octobre 2023. Nous sommes à Cotonou au Bénin pour la 3e sortie de la DDR. Nous étions hier à Cotonou, nous sommes encore aujourd'hui, Inch'Allah. On va partir quelque part demain, Inch'Allah. Avant la fin de la conférence, Faisal va donner le programme et on va se retrouver ici également pour l'apothéose. Je crois que c'est le samedi si je ne me trompe pas. On va retourner également à Porto-Nouveau pour une conférence le jeudi prochain. Tout ça dans la grâce d'Allah. L'objectif de la DDR pour faire cette tournée, nous voulons motiver, nous voulons galvaniser, nous voulons sensibiliser nos frères et sœurs musulmans pour leur dire: ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne tournez pas le dos à l'islam. L'islam est un trésor que nous avons. Mais le musulman, si tu as mal attrapé un trésor là, si c'est tombé, c'est fini. Donc c'est ça l'islam. Hier, à Porto Nouveau, il y avait la délégation du Pérou qui était là, délégation d'Abidjan et celle du Bénin. Donc vous voyez, l'islam a réuni 3 pays dans un seul lieu pour la paix et la cohésion. Donc nous parlons de l'islam sur les réseaux sociaux. La plupart d'entre vous, vous nous suivez. Beaucoup de personnes nous racontent dans la rue, ils disent vraiment, en suivant mes vidéos, ça nous motive, ça nous renforce encore la foi. Certaines personnes, il y a une femme qui est en Côte d'Ivoire, j'oublie son nom, elle nous a appelé une fois, elle a dit: j'étais musulmane, je me suis converti au christianisme, j'ai écouté ne serait-ce que 2 de vos vidéos, j'ai voulu parler me reconvertir en islam. Je dis alhamdulillah, alhamdulillah, c'est une très bonne chose. Tu n'es pas encore morte. Tu as compris, tu as accepté, tu as découvert la vérité, tu es revenu. Allah dit dans le Coran, surat 4, verset 18, certes, la solution n'est point destinée à ceux qui commettent de mauvaises actions, jusqu'au moment où la mort se présente à lui. C'est en ce moment il va dire: je me réponds maintenant non pour celui qui va mourir mécréant. C'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Allah dit dans le Coran, le plus grand péché en islam là, le plus grand péché c'est le shirk, l'associationnisme, associer d'autres divinités à Allah. Mais Allah dit, certes, Allah ne pardonne pas quand on lui donne quelconque associé, mais pas cela il pardonne à qui il veut. Mais est-ce que si l'associateur se repent, Allah le pardonne? Oui, bien sûr qu'il le pardonne. Mais il ne le pardonnera pas tant qu'il sera dedans. Mais si tu te repens, Allah te pardonne. Donc Allah a envoyé le messager. Lorsque tu refuses d'écouter le message d'un messager qui t'est envoyé ou encore envoyé à une communauté, et que tu fais partie de cette communauté-là, en refusant le message de Moussa alayhi salam par exemple, tu es en train de rejeter le message de tous les prophètes. Exactement. Si tu refuses le message, l'évangile, la bonne nouvelle que Jésus-Christ a enseigné, de la part de Dieu, bien sûr, tu es en train de rejeter tous les autres prophètes. Maintenant, celui qui croit aujourd'hui à Moïse ou encore croyait à Moussa alayhi salam hier, il a cru en Jésus-Christ, et il doit obligatoirement croire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui. Rasul alayhi wa sallam a été envoyé à l'univers. Mais il dit dans le Coran, Sourate 3, verset 31, dit: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez-moi dans tout ce que je vais vous interdire et autoriser de la part d'Allah. En ce moment, Allah vous aimera, il vous pardonnera vos péchés. Exactement. Donc si nous aimons Allah, nous devons faire part suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas ici, il n'est pas devant nous. Maintenant, on le suit comment? C'est pas comme si le débat et puis qu'on fait rien derrière lui, on le suit. Non, non, non. C'est à travers ses enseignements. Jésus a dit dans la Bible, où il y a 2 ou 3 personnes, je suis là. Où il est là? Oui, mais il est où? Il est là à travers ses enseignements. Est-ce que la Bible et le Coran nous dit? Et nous prêchons avec la Bible et le Coran.
Il n'y a rien de méchant en fait. L'objectif c'est quoi? Si quelqu'un vient poser une question tout à l'heure sur le Coran et qu'il n'est pas musulman, si on lui donne la réponse, il n'est pas obligé de croire parce que lui il ne croit pas au Coran à la base. Exactement. Mais si on lui donne la réponse dans sa propre Bible, alors qu'il est un croyant de la Bible, il va accepter. À moins que lui-même il refuse. C'est pourquoi je suis à dire, dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas, ne gardez pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Dans la Bible, Luc chapitre 11, verset 27, une femme a entendu Jésus-Christ en train de prêcher. Le prophète, c'était leur rôle de prêcher. Tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Ce n'est pas la lumière de l'électricité. Hein. C'est-à-dire pour t'enlever dans l'idolâtrie, pour t'enlever dans la perversité, pour t'enlever dans toutes ces dépravations-là, pour t'emmener vers la voie de l'éternel Dieu. C'est ça qui est de tirer des êtres humains des ténèbres vers la lumière. Elle a écouté Jésus parler, elle dit, heureux les saints qui t'ont porté, heureux les mamelles qui t'ont allaité. Jésus dit, heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Luc chapitre 15, verset 7. Il a dit ceci, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est coranique. Sur 39, 53. Allah il dit, dis à mes serviteurs qui ont commis un excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le grand pardonneur, le très miséricordieux. Exactement. Nous disons à la communauté musulmane, le porc là, musulman ne mange pas porc. Exactement. C'est pas un débat. L'alcool là, musulman ne boit pas l'alcool. Exactement. Il n'y a pas un verset dans le Coran où Allah dit de boire un peu, de ne pas se saouler. J'ai entendu ça. J'ai entendu ça. Il y a beaucoup qui le disent. Hein. Non, on a dit de ne pas se saouler. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran où Allah dit l'alcool c'est l'œuvre du diable. Claire. L'alcool c'est l'œuvre du diable. Surat al-Maïda, surat 5, verset 90. Oh les croyants, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, c'est l'œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Le diable veut, à travers le vin et les jeux de hasard, mettre parmi vous l'inimitié et la haine et vous détourner de la sourate. Allez vous y mettre fin. Question. Il y a des sourates dans le Coran, sourate 4, 43, sourate Bakara, où le vin, Allah dit, il t'interroge sur le vin et le jeu de hasard. Oui, il faut leur dire. Dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais le péché est plus grand que l'utilité. Non. Ça, c'est sa sourate 2. Dans la sourate 4, 43, Allah dit, n'allez pas à la sourate, n'accomplissez pas la sourate alors que vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. C'est progressif. Petit à petit, tu essaies de dire à quelqu'un d'arrêter une chose dont il est peut-être habitué. Ça l'a déjà pris. Il est alcoolique. Ça est dans son sang. L'islam nous demande, c'est petit à petit, progressivement. Donc les deux sourates sont passées. Allah maintenant vient, il dit dans la sourate 590, comme je viens de le dire, c'est l'homme du diable de s'en écarter. Eh frère, tu dis que tu es musulman, non? Oui, tu sais quoi dans où on va à l'alcool là? Question. Pas d'abord dire que tu es musulman, mais ça veut dire que tu as une étiquette sur toi. Tu as une image, tu as un drapeau que tu as frappé, tu as levé, tu dis je suis musulman. Mais à partir du moment tu admets, tu acceptes, tu as officialisé que je suis musulman, il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire. C'est pourquoi, rapporté par les hadiths authentiques, Rasul sallallahu a dit, la vie ici, oui, est une prison pour le croyant, mais c'est un paradis pour le mécréant. Exactement. La vie ici, voilà, c'est une prison pour le croyant. Il y a des choses là, on l'interdit de faire. Exactement. Un bon musulman, certes, il peut aller à la plage, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire ici, au moment où il y a tout le monde est là, les femmes sont nues, les hommes sont nus, tu n'as pas le droit. Si tu vas à la plage, peut-être c'est une plage privée où vous êtes là-bas, on peut comprendre.
Est-ce que le musulman, par exemple, peut jouer un jeu de hasard, tout le monde est en train de jouer, lui, il est arrêté à côté comme un prisonnier, il n'a pas le droit. Il y a des coiffures là, un musulman n'a pas le droit de faire. Il y a des habillements, tu n'as pas le droit de t'habiller comme ça. La femme, il y a des habillements, elle n'a pas le droit de porter. J'ai même entendu qu'une femme n'a pas le droit de se parfumer et puis passer en public, tout le monde sent son odeur qui sent bon. La femme n'a pas le droit d'être imam, etc., etc. Il y a beaucoup de choses dans l'islam, mais c'est ça qui est la voie du paradis. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, Jésus dit, la voie qui mène au paradis, c'est la voie la plus difficile. On dit la soeur, elle n'a qu'à se voiler matin, midi, soir, quand elle va sortir. Peut-être qu'elle a envie de porter mèche, peut-être qu'elle a envie de... Non, elle a envie de montrer aussi comme ses camarades font. Non, ma soeur, tu es musulmane, c'est ça le problème. Mais c'est ça qui est la voie du paradis. Attrape ton cœur pour un peu de temps seulement. Demain, tu seras très heureuse. C'est ça l'islam. On est dedans, on est heureux. Je vais terminer par quoi? Dans la sourate Al-Imran, Allah dit, ceux à qui nous avons donné une longue durée de vie, il y a des personnes sur la terre, ils sont dans la mécréance, ils sont contents. Ils désobéissent à Allah, mais ils gagnent toujours l'argent. Ils désobéissent à Allah, il a les grosses voitures. Il fait tout ce qu'Allah n'aime pas, mais il gagne toujours l'argent. Allah dit, ceux-là, ne pensez pas qu'une longue durée de vie qu'on leur donne là, c'est un avantage pour eux. Il est content, il a le luxe, il a une longue durée de vie, il est dedans. Allah dit, c'est pas, si nous leur accordons une longue durée de vie, c'est pour qu'ils n'ont qu'à augmenter leurs péchés. C'est dans le Coran. Exactement. Et puis les gens qui sont méchants là, ils ont une longue vie, façon, ils tuent sur la terre, les Kala facilitent. Le frère qui est juste à côté, il est là pour recenser les questions. Vous pouvez poser les questions. Nous sommes là encore jusqu'à, n'est-ce pas, jusqu'au 8 par là. Donc, Inch'Allah, il y a beaucoup de débats qui sont prévus et tout. L'apothéose ici, Inch'Allah, ne manquez surtout pas. La DDR est au Bénin. Et la DDR Bénin également est installée, comme on l'a dit. Il y a beaucoup de sœurs qui voudront peut-être adhérer au groupe. Vous êtes les bienvenus. Il y a des jeunes qui sont là. On vous appelle à devenir, c'est-à-dire des membres de DDR. Exactement. Mais je vous avertis, à partir du moment où tu es affiché dans le DDR, là, il y a des choses que tu peux faire. Si tu sais que tu ne peux pas arrêter ce que tu fais là, il ne faut pas venir. Mais si tu rentres aussi, tu es obligé de te soumettre. Mais c'est important. Il y a des choses, il y a des personnes qui ont adhéré à la DDR petit. J'étais dans les rues, je me promenais de consommer l'alcool et tout. Mais j'ai décidé d'adhérer à la DDR pour que moi-même je fasse djihad si moi-même je n'ai plus aller dans ces lieux-là. Parce que si c'est affiché à vous là, je n'ai plus le droit d'aller dans ces genres d'endroits. Donc c'est un conseil en Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Inscrivez-vous pour les questions. Tout le monde peut poser les questions. C'est un forum universel. Exactement. Parce que la religion musulmane est une religion universelle. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ces bienfaits. On a déjà pris par le temps. Oui. Voilà, les choses s'organisent tant bien que mal. Les gens font les efforts. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont fait les déplacements et ceux aussi qui mettent les mains à la pâte pour que tout se déroule bien. Les frères, sachez que la chose humaine ne peut pas être parfaite. Tant que c'est un homme qui fait, il y aura forcément de l'imperfection dans la chose. Et nous, on félicite nos frères qui se débrouillent pour que les choses s'améliorent. Effectivement. À leur dire que nous les portons fort dans notre cœur, nous les soutenons. Voilà, ils ne doivent pas se décourager, ils ne doivent pas se stresser. Tout ce qu'Allah fait est bon. Non. C'est peu qu'on veut une chose, on aime l'amour pour la chose alors qu'il n'y a pas notre bien dedans. Mais il se peut que nous détestons une chose alors que la chose est bien pour nous. Et le maître de toutes circonstances, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, a facilité cette occasion. Oui. Alors pour ceux qui passent, qui nous entendent, approchez pour écouter la parole, la bonne nouvelle que vous êtes adressée aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui a voulu que tu t'arrêtes pour écouter la parole. Alors nous tenons à préciser et à indiquer aux gens qu'ils sont dans le meilleur des forums. Ils sont dans la meilleure situation, oui. Ils sont à la meilleure localisation, ils sont au meilleur endroit. L'endroit où la vérité est prônée, oui. L'endroit où la gloire de Dieu est célébrée, oui. L'endroit où l'unicité de Dieu est proclamée. Ici, on parle de Dieu. Ici, on ne parle pas de Cristiano, on ne parle pas de Messie. Ici, on ne parle pas des choses mondaines. Non. On ne parle pas des choses qui vont durer que peu de temps. Mais on parle de ce qui va durer éternellement et on parle de ce qui est primordial pour nous ici-bas et dans l'au-delà. Et on parle de celui-là même dès qui nous allons rendre compte au jour de la résurrection.
Alors, non, s'il te plaît. Ça, voilà, faut pas tester en même temps. Allons-y. alors, on tenait à vous rappeler ceci. Bienvenue à ce forum. Rapprochez-vous pour ceux qui nous écoutent. Non. Approchez-vous, venez écouter le message. Venez écouter ce que l'islam dit. Qu'est-ce que l'islam recommande à l'homme? Qu'est-ce que l'islam prêche? Oui. Qu'est-ce que le Coran enseigne? D'introduction, on tenait à préciser une chose. On ne saurait aller nettoyer chez le voisin si nous-mêmes, devant notre domicile, on est encombré d'ordures. C'est clair. Donc il est nécessaire et primordial pour nous de commencer déjà à nettoyer chez nous avant d'aller nettoyer chez le voisin. Voilà pourquoi l'un des prophètes envoyés de Dieu a dit: avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton ami, essaie plutôt d'enlever la peau qui est dans tes yeux. Comme ça au moins tu verras un peu clair pour pouvoir enlever ce qui est le plus ses yeux. Et un autre messager encore le même va répéter pour dire: un aveugle ne peut pas conduire un aveugle parce que tout devant tomber forcément dans la fosse. Alors il faut quelqu'un qui voit pour amener quelqu'un à être éclairé. Il faut quelqu'un qui voit pour conduire celui qui ne voit pas. Il faut quelque chose qui est propre pour montrer la différence avec ce qui est sale. Alors c'est quoi l'islam? C'est quoi la mission du musulman? Pourquoi le musulman ici au Bénin doit ne pas avoir une mauvaise image, doit avoir une image positive? Comme Moussa le disait, il y a des choses, quand tu dis que tu es musulman, ça doit être inculqué en toi comme valeur spirituelle et morale. Ça veut dire, quand tu es musulman, tu dois être un bon exemple. Quand tu es musulman, tu dois être le reflet de la positivité devant les gens. Tu dois être le reflet de quelque chose de parfait devant les gens. On doit t'utiliser pour rendre témoignage des bonnes choses. On doit t'utiliser pour rendre témoignage des bienfaits. On doit t'utiliser pour être un exemple pour les autres. On ne doit pas utiliser ton nom pour faire peur. On ne doit pas utiliser ta religion pour faire peur. On ne doit pas utiliser ta religion pour écarter les gens. Donc si tu es musulman, au contraire, tu dois être un exemple, tu dois être un moyen par lequel les gens vont passer pour aimer ta religion. Pourquoi? Parce que Dieu a dit dans la sourate 3, verset 110 qu'on va lire en français. Ceux qui pensent que le Coran n'est pas en français, il y en a en français, c'est traduit en français. Vous pouvez écouter le message aussi. Achetez-vous le Coran en français et lisez. On va savoir pourquoi le musulman doit être un modèle. Qu'est-ce que l'islam nous enseigne comme valeur? Alors la première mission du musulman est écrite dans le Coran. Qu'est-ce qu'il doit faire comme première mission? Qu'est-ce qu'Allah dit? Sourate 3, verset 110. Sourate 3, verset 110. Vous êtes la meilleure communauté. Dieu dit, parmi toutes les communautés qui existent sur la terre, il dit, vous les musulmans, vous êtes la meilleure des communautés. Vas-y frère. Qu'on ait fait surgir pour les hommes. Il dit, vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait surgir pour les hommes. Dieu nous dit que Dieu il est un. Avoir foi en lui, le craindre et marcher selon ses ordonnances et ses prescriptions. Qu'est-ce qui est le convenable? Le convenable, c'est que Dieu dit, ô homme, éloigne-toi des jeux de hasard. Car les jeux de hasard sont l'œuvre du diable. Qu'est-ce qui est convenable? Dans le Coran, ô homme, éloigne-toi de la boisson. Tu ne peux pas être un être humain lucide et boire. Parce que la boisson va te faire sortir de ton état de lucidité et va t'amener à quelque chose de bestialité. Tu vas te retrouver dans quelque chose que toi-même tu as misé pour avoir. Tu bois et puis ça te conduit dans un endroit où toi-même tu ne veux pas aller. Il faut la boisson pour qu'il y ait beaucoup de dépravation. Donc c'est-à-dire que le musulman est celui qui ordonne ce qui est bon. Il dit aux gens, oh vous, détournez-vous de ce qui peut vous nuire. Voilà pourquoi il dit, il ordonne le convenant, vas-y. Interdisez le blâmable. Et vous interdisez le blâmable. Vous interdisez aux gens ce qui n'est pas bon pour eux. Vous leur dites ce qui n'est pas bon pour eux. Sortir de la dépravation, sortir de l'incexe, sortir de la fornication, sortir de l'adultère, sortir de la consommation des aliments illicites et impurs. Voilà ce que le musulman doit recommander dans son pays. Voilà ce que le musulman doit recommander dans sa famille. Voilà ce que le musulman doit recommander dans sa famille et dans sa culture. Il doit amener les gens à le suivre. Il doit amener les gens à avoir le bon comportement, à faire des actions qui vont plutôt les plaire et non les nuire. Pourquoi? Parce qu'il est un modèle pour ceux qui ne connaissent pas la vérité. Il est un modèle pour ceux qui n'ont pas encore suivi sa foi. Il est un modèle pour ceux qui n'adoptent pas la même divinité que lui. Voilà pourquoi le premier commandement
Allah dit, vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Et croyez à Allah. Et ensuite, vous croyez en Allah. Vas-y. Si les gens du livre Oui. croyaient, ce serait meilleur pour eux. Stop. Dieu maintenant nous dit, voilà ce qui fait que vous êtes meilleurs. Vous ordonnez le convenable. Vous interdisez le blâmable. Et vous croyez en Allah. Non. Vous croyez en un seul Dieu dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Vous croyez en Allah. Mais ce Allah c'est qui? Qui est Allah? Non. Pour que les gens croient en lui. Il dit si les gens du livre avaient compris, si les gens avaient compris que c'est lui on devait adorer, ça serait meilleur pour eux. Alors il y a beaucoup qui ne savent pas. Oui. Alors nous sommes là pour vous présenter aujourd'hui. Qui est votre Seigneur à qui vous devez vouer culte? Qui est votre Seigneur à qui vous devez vouer culte? Surat 3, Surat 6, verset 59. Écoutez bien. Alors la première des choses que le musulman doit enseigner aux gens, la première des choses qu'il doit véhiculer comme message aux gens, c'est l'amener à craindre le Créateur des cieux et de la terre et à lui faire savoir les choses qu'il attend de lui. Tu es né sur cette terre. Oui. Tu es venu trouver le ciel et la terre. Tu es venu trouver le vent qui te souffle. Tu es venu trouver la mer qui ne cesse de faire monter les vagues et de les faire descendre. Tu es venu trouver les choses qui voguent, la nuit qui vogue à son orbite. Tu es venu trouver la lune s'élever. Tu es venu trouver le soleil s'élever, la nuit venir par la suite. Tu es venu trouver le jour dans la nuit et la nuit dans le jour. Tu dois te poser la question, mais qui est l'auteur de toutes choses? Oui. Qui est l'auteur de toutes ces choses-là? Alors Dieu te répond dans le Coran. Il t'exhorte dans le Coran pour que tu puisses comprendre l'essentiel, pour que ton âme soit déjà apte à pouvoir goûter les délices après ta mort. Qu'est-ce que Dieu dit? Surat 6, verset 59. verset 59. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Le Dieu des musulmans, le Dieu que les musulmans adorent, Oui. il précise que c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Il connaît toutes choses. Alors si vous adorez un Dieu qui ne connaît ni le connaissable, qui ne connaît ni le début et la fin de quelque chose, celui-là n'est pas le véritable Dieu. Le Dieu des musulmans, il dit qu'il connaît l'inconnaissable. Ce que lui connaît, aucun homme ne connaît, aucune créature ne connaît. Vas-y frère. Nul lui ne les connaît. Il précise, il dit que nul autre que lui ne les connaît. Continue frère. Et il connaît ce qui est dans leur terre, dans la terre ferme. Il dit, lui Allah, il connaît ce qui est dans la terre ferme. Vas-y. Comme dans la mer. Aussi tout ce qui se passe dans la mer, tout ce qui vit dans la mer, il dit que c'est lui qui détient ça. C'est lui qui les a créés, c'est lui qui mène la vie là-bas. Les frères, même quand tu vas puiser là-bas, quand tu vas faire sortir les créatures de la mer, quand tu prends les poissons et que tu veux les faire vivre, tu veux les faire vivre en dehors de l'eau, Non. tu vas les mettre dans de l'eau. On appelle ça aquarium. Mais il ne suffit pas d'être dans l'eau pour vivre. Il faut que l'eau dans laquelle tu vas mettre le poisson soit branchée à un courant d'eau. Oui. Soit branché plutôt à un courant. C'est-à-dire quoi? Tu prends un poisson. On voit des poissons qui vivent dans une cage. Ils vivent dans l'aquarium. Mais l'aquarium est branché à un courant. C'est le courant qui donne l'énergie à l'eau pour que les poissons vivent dedans. Oui. Mais la question qu'il y a à vous poser, Allah a dit de méditer, de réfléchir. Mais les poissons qui sont dans la mer, est-ce que la mer est branchée à un courant? Question. Est-ce que c'est branché à un courant pour faire vivre le poisson? Mais si tu fais sortir le poisson de là où il était, pour qu'il puisse vivre sur la terre, tu es obligé de brancher ça à un courant. On te pose la question, mais qui a branché le courant de la mer pour que le poisson vive dedans? Allah il dit c'est lui qui gère ça. Attaque-lui. Continue mon frère. Et pas une feuille ne tombe qui ne le sache. Il dit, sur la terre ici, il dit pas une feuille ne tombe que lui Allah il ne sait pas. Attaque-lui. On va pas. Ça veut dire quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu penses que Dieu ne te voit pas, tu as menti mon frère. Même si tu es dans un trou noir, avec une gomme noire, dans un courant noir, Dieu vous voit. Ah, vous avez compris. Ils ont compris. Je répète, même si tu es dans un couloir noir, habillé en noir, Tu vas que tu te caches. avec une fille noire, Courant est coupé. courant coupé dans le Il noir, y a couvre-feu. Dieu dit il te voit. Il dit pas une seule feuille. Il ne parle pas des hommes, il parle des feuilles. Il dit pas, répète le verset, répète la phrase, qu'est-ce qu'il dit?
Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Il dit pas une feuille ne tombe sur la terre que lui alors il le sache. Ce qui veut dire, toi qui luttes pour avoir ton lendemain, toi qui crains, tu te poses la question, mais est-ce que ça va aller? Dieu dit lui il sait. Il n'y a pas une chose qui arrive sur la terre qu'il ne sait pas. Alors confie ton sort à celui qui maîtrise la situation, au lieu de ça, tu laisses le connaisseur pour aller interroger quelqu'un qui ne connaît pas. Vous adorez ce qui ne peut pas parler, oui, ni vous aider. Attention. Vous adorez ce qui ne peut pas vous aider, ce qui ne peut vous nuire. Oui. Alors il dit c'est lui qui connaît toutes choses. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Il dit pas une graine dans les ténèbres de la terre. Il dit bien pas une graine dans les ténèbres de la terre, oui. Rien de frais ou de sec. Il dit rien de frais ou de sec. Hein? Continue. Qui ne soit consigné dans un livre explicite. Il dit tout ça. Lui, il l'a déjà consigné dans un livre explicite. Tout ceci est déjà écrit avant que toi-même tu le viennes. Ah. Ce que tu vas gagner demain est déjà prévu avant que demain n'arrive. Ce que tu vas faire est déjà propre avant que demain n'arrive. Donc c'est pas ta force là qui fait ça. Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu as l'argent, mon frère. Ce n'est pas parce que tu es beau que Dieu a octroyé ça. C'est par pitié et par miséricorde qu'il te donne. C'est-à-dire, vous remarquez que même ceux qui n'adorent pas Dieu, Dieu leur donne pour eux. Oui. Ceux qui ne croient pas qu'il est un, il leur donne. C'est pas parce que tu es marabout ou tu es féticheur. Quand tu as planté maïs, ça a poussé ignorant. Non, non, ça a sorti maïs. C'est la miséricorde d'Allah qui fait. Il dit même si tu ne donnes pas pour lui, lui il va te donner. Parce qu'il est le maître de toutes choses. Avant que toi-même tu n'existes, il avait déjà prévu tout ça. Ça vous dit, il ne faut pas courir derrière quelque chose. Ne cours pas derrière quelque chose, parce que quelque chose que tu as déjà prévu pour toi, oui, va t'arriver même si tu ne cours pas. Voilà pourquoi on dit, quand Dieu te dit quelque chose, quand Dieu a préparé quelque chose pour toi, si ce n'est pas encore cuit, il ne faut pas lever au feu pour manger. Il faut attendre que ça sera cuit, Dieu va te servir lui-même. Pour vous dire, c'est en cela que l'islam nous demande d'exhorter les gens qui n'ont pas compris. Pour leur dire que le créateur des cieux et de la terre ne peut pas devenir une créature. Non. Le créateur des cieux et de la terre ne peut pas ressembler à quelque chose que nous-mêmes on imagine. Il dit pas une feuille ne tombe que lui le sache. La même fois de la 173. Il dit il n'y a rien qui se passe que lui le sache. Il dit qu'on est l'inconnaissable. Et lui, il ne peut pas ressembler à ce que tu peux imaginer. Ça veut dire, les gens voulant penser à adorer Dieu vont se forger des idoles. Oui. Ils vont vouer culte à ça. Dieu dit non, il ne ressemble pas à ce que tu peux faire. Ton cerveau est trop petit pour le concevoir. Mais regardez, ceux qui adorent les idoles, quand il pleut, qui enlève l'idole sous la pluie? C'est eux-mêmes. Quand le feu vient, qui enlève l'idole sous le feu? C'est lui-même, ils ont pour couvrir son idole que lui-même a fabriqué. Mais entre toi et puis l'idole, qui doit te protéger de la pluie? Question. Moi, un Dieu que moi il protège. Un Dieu que moi il protège, c'est un faux Dieu. C'est toi qui dois me protéger. Je ne peux jamais protéger Dieu. Si ça chauffe et puis il soulève mon idole, c'est que je suis supérieur à mon idole. Alors il dit, n'ont-ils pas de cerveau pour réfléchir? Il dit, ce que vous adorez en dehors d'Allah, ont des yeux mais ne voient point. Oui. Ont des bouches mais ne parlent pas. Ont des mains mais ne touchent pas. Et ont des pieds ne marchent pas. Il dit, ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. Continue mon frère. Sourate 6, 73. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il précise ce qu'il a créé. Je dis bien. On a dit à Abidjan. On a demandé à un homme de devenir musulman. Oui. Pour adorer Allah. Il dit non. Lui il ne veut pas. J'ai dit bon regarde. Tu n'aimes pas Allah. Mais Allah il dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Bon, tu as arrêté sur sa terre pourquoi? Pour quitter. Ça n'a pas dit non. Mon frère, quand tu n'aimes pas une fille, tu ne manges pas sa nourriture, non? Non, répète ça. J'ai répété. On dit, quand tu n'aimes pas une femme, est-ce que tu manges sa nourriture? Non. Maintenant, tu n'aimes pas Allah, tu fais quoi sur sa tête? Faut te fâcher, faut quitter sur sa tête. Faut chercher un endroit où tu vas aller, où c'est pas Allah qui a créé. Mais pour l'instant, Allah il dit, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Vas-y, frère.
en toute vérité. Il dit c'est lui qui a créé les cieux et la terre en toute vérité. Parce que toi-même tu vois et tu confirmes que c'est vrai. Continue frère. Et le jour où il dit soit, cela est. C'est quand Allah il dit soit que c'est. C'est pas quand toi tu dis soit et puis c'est. C'est quand Allah il veut que tu as. C'est quand il veut. C'est parce qu'il a voulu que tu existes aujourd'hui. Aujourd'hui il veut que tu roules moto pour que demain tu roules voiture. Oui. Aujourd'hui il veut que aujourd'hui tu écoutes le message. Tu laisses les bois, tu laisses les rivières pour venir adorer le véritable pour que tu sois sauvé. Continue mon frère. Sa parole est la vérité. Hey, il n'y a pas de doute sur la parole d'Allah. Tu peux dire que nous on ment. Moi Ismaël Akaye peut mentir. Oui. Oustaz Diané peut mentir. Mais la parole d'Allah est vérité. Quiconque refuse la vérité se verra dans l'ignominie ici-bas comme dans l'au-delà. Parce que celui qui va combattre la vérité est rebelle contre la vérité. Et Dieu la rébellion là, Dieu joue pas les rebelles. Il est mat. Continue mon frère. À lui seul la royauté. Montrez-moi ce que votre Dieu adore. Il dit à lui seul la royauté. Continue. Le jour où l'on soufflera dans la trompe. Il te prévient. Il prévient la population du Bénin. Il dit le jour où lui va décider. Il va ordonner que les gens souffrent dans la trompe. Ce jour-là, ça va chauffer au Bénin. Continue. C'est lui le connaisseur de ce qui est voilé et de ce qui est manifeste. Il dit il connaît ce qui est voilé et ce qui est manifeste. Il connaît ce que tu caches et ce que tu démontres. Vas-y frère. Et c'est lui le sage et le parfaitement connaisseur. Voici la divinité des musulmans. Le sage et le parfaitement connaisseur. Et c'est à ce Dieu-là qu'on vous invite ce soir. Venez l'adorer avant que la mort ne soit à vous. Non. Si tu refuses d'adorer Allah, pardon, pour ne pas mourir. Arrange-toi pour ne pas mourir. Mais si tu sais qu'un jour la mort va venir frapper à ta porte, oui, on te donne l'occasion de venir adorer ton Créateur. C'est maintenant ou jamais. Si tu as des questions, des préjugés, des préoccupations, viens les poser. Parce que le train du paradis est garé ce soir au Bénin. Non. Très bientôt ça va partir. Qui veut monter? Scanner. Scanner. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous invitons M. Mastin. M. Mastin n'a pas voulu poser. Maxime est demandé pour sa question. Réglez un peu le son s'il vous plaît. Ce micro là, il n'y a pas son deuxième, lui il est très bon. Où est le deuxième de ça là? Oui, vous voyez ça, ça passe pas. Ok. M. Mastin. Tout le monde peut poser des questions comme on l'a dit. C'est un forum universel. Nous sommes dans le secteur Papa, à la place Lénine. Voilà, ceux qui nous suivent en direct peuvent venir. Allons-y. Ok, je vous remercie pour l'écriture que vous avez nous donnée. J'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment apprécié. Ce soir, j'ai connu beaucoup de choses sur l'islam. Alhamdulillah. Et Dieu pour cela. Donc, vous allez m'excuser. Sinon, j'ai essayé de lire le Coran, mais je n'ai pas trop compris. Exactement. J'ai lu certaines parties. J'ai lu aussi beaucoup de livres. Les livres de maman, en tout cas, beaucoup de livres. J'ai lu aussi la Bible. Mais là où je me suis arrêté, quand tu prends les livres, je crois qu'il y a deux livres qui sont à part. Micro. Se levez bien. Alors, tiens le bien, tiens le bien. C'est la baffe qui vient ici, par exemple. Viens ici. C'est bon. Ah, c'est bon. On peut écouter. Voilà, allons-y. J'ai dit beaucoup de choses. Et j'ai ainsi Coran et la Bible. Mais parmi les livres là, il y a deux livres qui sont à part. Qui a fait ça là? Il y a le Coran. Il y a le Coran et la Bible.
J'ai essayé de lire les Corans, même sans garder les sourates, je lis ça en français. Donc, ce qui m'a choqué dans la Bible, c'est quelque part ah oui, c'est ok. Et ce qui m'a choqué dans la Bible, ce qui m'a choqué dans la Bible, c'est que quand on a écrit, c'est Jésus qui parle dans la Bible. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Donc il a dit, je suis le chemin. Tous les livres que j'ai parcourus là, il n'y a pas un barrière qui a essayé au-delà de l'assurance. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Oui? Donc, c'est ça qui... Soulève bien le micro. C'est ça qui... D'accord, on a compris l'essentiel. On va essayer de répondre rapidement parce que le temps traîne pas. Il n'y a pas de problème. Non, vous pouvez laisser, il n'y a pas de problème. Ça ne doit pas vous choquer. Parce que c'est la mission de tous les prophètes. Tous les prophètes là, sont chemin, vérité et vie. Personne ne peut aller vers Dieu sans passer par les prophètes. C'est pas Jésus seul qui est le chemin. C'est bon. C'est pas Jésus seul qui est le chemin. Jésus n'était pas le chemin quand Moïse était là. Moïse était quoi? Il était le chemin qui a amené son peuple vers Dieu. Abraham, la seconde, c'était quoi? C'était d'amener son peuple vers Dieu. Donc il était quoi? Le chemin. Les prophètes sont les chemins, puisque c'est à travers les prophètes qu'on connaît Dieu. Jésus a dit dans la Bible à ses disciples, parce que le verset que, disons, le passage que tu es en train de lire, c'est Jean 14, verset 6. Ça a été, la question qui a été posée par Philippe. Philippe lui demande, Seigneur, montre-nous le chemin, cela nous suffira. Bien encore, donc montre-nous le chemin. Jésus lui dit, mais attends, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oui, mais c'est vrai, personne ne pouvait aller vers Dieu à l'époque de Jésus sans passer par Jésus. Est-ce qu'au temps de Moïse, là, on pouvait aller vers Dieu sans passer par Moïse? Non. Au temps de Moïse, la paix de Dieu sont sur Moïse. Est-ce qu'il fallait passer par Jésus pour aller vers Dieu à l'époque de Moïse? Non. Il fallait passer par qui? Moïse. Moïse, il fallait passer par Moïse. Jésus dit dans Luc chapitre 10, verset 16. Il dit ceci. Quand il a envoyé ses disciples, il y a ce qu'il a dit. Non, il est transmetteur de la parole de Dieu. Tous les prophètes sont chemin, la vérité et la vie. Mais ils n'ont pas tous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ils n'ont pas tous dit. Mais ils peuvent utiliser un même ordre. On est d'accord ou pas? Mohammed dit dans le Coran, Sourate 3, 31, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. On le suit comment? C'est son chemin qu'il a laissé pour nous suivre. Mais il n'est pas obligé de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous, chez nous, on peut dire par exemple, venez, on va manger. On sait ce que ça veut dire. Moi, je peux dire, les gars, nous sommes à table. Ça veut aussi dire, venez, on va manger. Mais j'ai utilisé un autre ordre. Donc, tous les messagers sont chemin, vérité et vie de leur époque. Mais aujourd'hui, là, le seul chemin pour aller au paradis, c'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Sans lui, il n'y a pas de chemin. Allons-y. Levez le micro pour qu'on puisse entendre. Oui. Il a dit que le seul parcours que je peux aller au ciel, c'est Mohamed. C'est ça. Ma question là. Sinon, il a toujours un guide. Et le guide, c'est le Coran et la. Dans le Coran là, vous pouvez montrer le verset, oui, le sourate, qui a parlé, qui a dit que c'est pas Mohamed qu'on va prendre pour aller au ciel. Je vais trouver ce passage là. Il a dit que je suis le chemin. Là où il a vu maintenant l'assurance. Est-ce que, s'il vous plaît, le premier passage, comment on passe ici à 3 mois? Là où il a cette assurance, il a dit je suis le chemin. Et encore quelque part dans la Bible, dans la première enseigne, il a dit celui qui a Jésus a la vie éternelle. Celui qui a Jésus a la vie éternelle.
éternelle. Donc, là où ils sont dit dans le Coran, que celui qui a Mohamed a la vie éternelle, je veux aussi comprendre ça. Il n'y a pas de souci, mon frère. Ce que moi je veux dire avant de donner le verset, c'est que nous, les musulmans, on n'est pas ennemis de Jésus. Voilà, nous, on est d'accord que celui qui a Jésus, il a la vie. Oui, mais c'est pour les enfants d'Israël. C'est ce que nous on dit. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais lui qui doit dire Amen à ça, c'est un juif. C'est pas un béninois. Mais ce qui concerne toi en tant que béninois, est-ce qu'il y a un verset de la Bible qui dit que toi, béninois, t'es sauvé? Non. Non, ce n'est pas écrit dans la Bible d'abord. Toi, non, toi, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible que toi, en tant que béninois, tu seras sauvé. Bon, après, quand même montrer ça, il montrer pour Mohamed d'abord. Non, après, quand même montrer, si c'est écrit pour moi, je vais montrer pour toi. Ok. On va s'entendre. On va s'entendre. Moi, je vais te montrer dans le Coran. Je vais te montrer dans le Coran que le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, non seulement il a dépassé Jésus le chemin même. Lui-même, il a même caché même. Il a même un tampon. C'est qu'il va dire là. Lui, il n'est pas dans tes livres Jésus, d'affaires de Jésus. Si la chemin, la vérité, la vie. C'est petit pour lui. Lui, il est bête. Écoute d'abord, il y a donné 3 versets. Soit chapitre du Coran. Pas même qui sera fort. Vas-y, premier verset, il y a le prophète. Écoute bien la parole qui sort de la bouche du prophète révélée par Allah. Qu'est-ce qu'il dit? La Ra. Un livre que vous faites descendre sur toi. Il dit, voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, Muhammad. Vas-y. Afin que par la mission de leur Seigneur. On a trouvé un bon micro pour mon lecteur, c'est important. Trouver un bon micro pour le lecteur. C'est très important. Sourate 14, verset 1er. Voilà, écoute bien mon frère. Alif Lam Ra. Voici un livre. Oui. Que nous avons fait descendre sur toi. Muhammad, oui. Afin que, regarde, on va faire mot par mot. Afin que toi, Muhammad, oui. Par la permission de leur Seigneur. Par la permission de celui qui a créé les cieux et la terre, oui. Tu fasses sortir. Toi, Muhammad, tu fasses sortir, oui. Les gens des ténèbres. Tu fasses sortir les gens des ténèbres, les envoyer où ça? Vers la lumière sur la voie du Tout-Puissant. Entendu? Et lui qui prend Muhammad, il te prend dans les ténèbres pour t'envoyer à la lumière. Il n'est pas dans le chemin, la vérité, la grandise, ça te prend des ténèbres pour te faire sortir pour t'envoyer à la lumière. Ça fait un. Deuxième verset. Sourate 5, verset 15 et suite. Tu vois, ça va que là, ça devient plus. Il fait étape par étape. Premier point. Deuxième point, qu'est-ce qu'il dit? Sourate 15. Sourate 5. Sourate 5, verset 15 à 16. Oh, Jean du livre. Quand tu entends Jean du livre, ça veut dire les chrétiens et les juifs. Regarde ce que le avec dit. Notre messager Muhammad. Notre prophète Muhammad, oui. Vous êtes venu. Il est venu à vous, oui. Vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre. Sa mission c'était quoi? Vous exposez beaucoup de choses que vous avez cachées. Oui. Et passant bien sûr d'autres choses. Et il va laisser d'autres choses. Il va pas parler de ça. Oui. Une lumière. Stop. Donc qui est la lumière ici? On appelle le prophète Muhammad une lumière. Continue. Et un livre explicite. Ensuite, un livre explicite. Vous sont venus d'Allah. Continue. Par ceci le Coran. Par ceci le Coran que le prophète a reçu, oui. Allah dit au chemin du salut. On cherche quoi? C'est pas le salut. C'est pas le salut, on a dit chercher. Continue. Ceux qui cherchent son agrément. Il conduit au chemin de salut. Ceux qui cherchent son agrément, il fait quoi? Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Ça fait 2. Il fait sortir les gens des ténèbres à la lumière par sa grâce. Maintenant, regarde le dernier verset. Il va tuer. Là, 43, 68 à 70. Vu qu'on dit qu'il est venu nous sortir des ténèbres à la lumière, il faut une confirmation que nous, les musulmans, on sera au paradis. Si nous, les musulmans, il n'y a pas un verset qui nous garantit
on va au paradis, mais c'est qu'on fait bouche pour rien. C'est qu'on crie là, c'est pour rien. Mais qu'est-ce qui fait que moi, je vais quitter encore du Côte d'Ivoire pour venir te parler au Bénin ici? Je suis fier. Parce que mon pied est caillou. Mon assurance est garantie. C'est comme une voiture qui roule sans l'assurance. Elle a peur de faire accident. Sinon, quand tu as l'assurance, ça t'en fout. Maintenant, regarde notre assurance. Soit 43, 68 à 70. Vas-y. Soit 43, verset 68 à 70. Oui. Oh mes serviteurs. Ça sort de la bouche du prophète Mohammed révélé par là. Il dit, oh mes serviteurs. Oui. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. C'est ce que tu veux verser. Alors, le prophète dit, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. N'ayez pas peur. Comment on dit n'ayez pas peur en fond? Voilà. Continue. Vous ne serez point affligés. Dieu dit que tu n'auras point d'affliction. Tu ne seras point affligé. Il ne faut pas avoir peur, hein, mais tu ne seras point affligé. Pourquoi? Continue. Ceux qui croient en nos signes. Ceux qui croient en nos signes. Ceux qui croient en signe de Dieu. Et sont musulmans. Et puis ils sont quoi? Musulmans. Et puis ils sont musulmans. Quel est leur sort? Entrez au paradis. Entrez où ça? Au paradis. Entrez où ça? Au paradis. Donc, les musulmans vont entrer où? Au paradis. Et puis qui? Vous et vos épouses. Et puis on verra quoi là-bas? Vous y serez fêtés. T'as entendu? Le verset dit que tant que tu es musulman, tu rentres au paradis. Toi et ton épouse. Dieu dit on va te célébrer là. Est-ce qu'il y a un verset? Écoute bien ma question. Est-ce qu'il y a une virgule dans la Bible où on dit que chrétien entrer au paradis? Si tu as ça, tu me donnes. Moi, il laisse l'islam et me dessus. Alors, dans 14, il a dit la Bible, Jésus dit, je suis là. Je suis le chemin. La vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Dès que tu l'acceptes comme le chemin, dès que tu l'acceptes, tu as la vie, tu as la vérité, et tu es déjà au ciel. T'as fini? Oui. J'ai dit. Tu as vu le verset qu'il y a donné là? Même ici aussi, c'est quoi il dit ici? D'accord. Ouais, moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. Mais je veux que tu me montres. Hein, tu vas finir de parler. Tu parles de que c'est les juifs seuls. Non. J'ai le verset qui dit que je suis. J'ai le verset qui me dit que je suis chrétien. Est-ce qu'il y a un verset qui dit, comme dans le Coran, chrétien entrer au paradis? Celui qui croit en Jésus. Nous, on croit en Jésus. Qui est chrétien? Quand on parle de chrétien, c'est qui? Moi je sais. Est-ce que le mot. Attends, je vais poser la question. Est-ce que le mot chrétien existe dans la Bible? Oui, ça existe. Ça existe. Est-ce que le mot paradis existe? Oui, ça existe. Est-ce qu'il y a un verset de la Bible qui dit que le chrétien va au paradis? Oui. C'est quel verset? Je t'explique. Attendez, il va expliquer. Allons-y. Jean 5, 14. On peut appeler le prochain aussi. Hein. S'il y a un autre sur la liste, en attendant qu'on finisse avec lui, on appelle le prochain. Audrey a demandé. Audrey est là. Audrey, sa question. Ah oui, c'est le frère catholique d'hier. Ah, Ouais. ok. Non, Audrey va se convertir en islam. Vas-y, mon frère. En attendant que l'autre il trouve son verset. Merci. Je ne vais pas utiliser le verset. Tu peux parler un peu fort, encore faiblement. Je dis, je ne vais pas utiliser les versets. Ok. Mais je vais vous parler de réponse. Je vais d'abord aller sur le mystère de la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit. Le Père, le Fils et l'Esprit. Le Père, c'est quoi? C'est le Dieu qui nous a créés, que vous appelez Allah, que nous appelez Dieu. Le Fils, c'est le Fils
Jésus-Christ qui est venu sur terre pour nous sauver selon notre doctrine d'amour en tant que chrétien. D'accord. Et l'Esprit Saint, c'est l'Esprit que le Fils a invoqué pour que cet Esprit puisse nous combler et pour que nous faisions la volonté de Dieu. Et, je me rappelle du mystère de la Pentecôte où vous avez constaté que le Christ a promis l'Esprit Saint aux disciples. Mais miracle, il les a envoyés l'Esprit Saint normalement. Excuse-moi, ça t'interrompt. Comme on est là, pris par le temps. Où veux-tu en venir? Pour résumer rapidement, là, on va savoir c'est quoi ta préoccupation. J'ai compris que mon frère a été terrorisé. Il n'est pas terrorisé. Il a été terrorisé. Et sincèrement, dans la Bible, tu trouves que lui, il a été terrorisé? exactement. À partir au secours, à son secours. La Bible, sur haut jusqu'en bas, démontre que le Christ a le chemin, la vérité, la vie. On n'a pas nié. Et que Si c'est vrai. celui qui croit en lui, celui qui sait que Jésus-Christ a le chemin, a d'office le royaume des cieux à devenir. D'accord. Quand on parle du royaume des cieux, le royaume des cieux n'est pas limité à un seul religion. D'accord. Je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas limité à une seule religion. Ça dépend de la doctrine. Mon frère, il y a des bonnes questions simples. On va comprendre. On va se comprendre. Excusez-moi, mon frère. Vous deux, vous êtes chrétiens. Vous êtes. Lui, il est catholique. Excusez-moi, vous êtes. Allez, papa. Je suis évangélique. Ok, très bien. Par exemple, toi, tu as dit que tu crois à la Sainte Trinité. Est-ce que toi, tu crois à la Sainte Trinité? on va s'entendre. Donc déjà, toi tu es venu, regarde, tu es venu à la rescousse de quelqu'un qui... Attendez bien. Mais je dis que c'est vraiment. Je sais. Non, J'ai fini. non. Je prie dans l'islam et ne pas croire certaines choses de l'islam. C'est vrai, ça c'est vrai. En fait, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire déjà, la base pour pouvoir secourir son frère, pour dire qu'on est frère dans la religion, c'est qu'on a au moins d'accord sur la même doctrine qui nous, avec la même doctrine de l'unicité de Dieu. Vous devez, la matière de Dieu n'est pas d'accord. Donc normalement, vous devez débattre et puis moi, on va vous séparer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, vous dites que vous deux, vous êtes béninois, moi aussi ivoirien, on est des frères africains. Vous dites que Jésus est venu mourir pour nous. Encore, le salut se trouve en Jésus-Christ, pour nous les Africains. Maintenant, cela m'amène à vous poser une question. Quand Jésus était vivant, sans vous refuser de croire ce qui est écrit dans la Bible, quand Jésus était vivant, mon cher frère évangélique et catholique, est-ce que parmi les disciples de Jésus, il y avait un seul noir dedans? Question. Un noir seulement. Non. Plutôt. Oui, c'est non, c'est une autre qui poursuit. Quand un messager de Dieu arrive, il prêche, et c'est ceux-là en ce moment T qui le reçoivent, c'est eux qui doivent prendre comme ça ces disciples. Je suis d'accord, si les Africains en sont comme, ne croyez pas, et comment dirais-je? Est-ce qu'il y avait des Africains dedans? Je ne suis pas né en ce temps-là. Non. Il n'a pas besoin de lettres. Regarde, regarde. Doucement. Viens, mon frère. Attends, on va nous écouter. Mon frère évangéliste, est-ce qu'on a besoin de lettres à son temps pour savoir s'il y avait oui ou non des Africains? La chose n'est pas beau. Je sais. C'est un exemple que je veux donner. Non, pardon. Vas-y. La chose, c'est pas la peau, c'est la parole. Vous avez compris? Je dis, appliqué parmi les disciples de Jésus là, ça c'est pas la peau trop chère, c'est la parole. C'est l'esprit. Est-ce que tu sais pourquoi il a posé la question? Voilà, il a dit pourquoi il a posé la question. Il faut qu'elle t'explique pourquoi j'ai posé la question. Là, tu vas me comprendre. Là, ça va que c'est important ma question. Pourquoi j'ai demandé, est-ce que parmi les disciples de Jésus, il y avait un Africain ou bien un noir? Pourquoi j'ai demandé? Parce que Jésus-Christ
de son vivant, dans le temple qu'il est venu trouver, il était écrit devant le temple qu'il était interdit à un non-juif de pénétrer le temple sous peine de mort. Tu es d'accord, non? Ce qui veut dire, le temple où Jésus rentrait pour aller lire le livre d'Ésaïe, où il rentrait pour aller prier là, si toi tu étais vivant, tu ne pouvais pas rentrer là-bas. On est d'accord? Oh, Titi, il est venu pour toi. Mais comment quelqu'un est venu pour toi? Regarde, quelqu'un est venu pour toi. Un, il n'a jamais invité un de ses apôtres, ou bien lui-même son message à aller vers toi. Deux, il voyait une inscription qui était écrite sur le temple, que personne en dehors des Juifs avait le droit de pénétrer ceci. Il est venu, il a trouvé des gens qui s'asseyaient devant le temple, qui n'avaient pas le droit de rentrer. Lui, Jésus n'a pas venu dire, enlevez ça parce que je suis venu pour réunir tout cela. Il est rentré, il a laissé les gens dehors. Ce qui veut dire, comment tu peux prétendre qu'il vient te sauver, il te voit dehors, il est capable de te faire rentrer dans le temple pour adorer Dieu à lui. Ça fait deux. De trois, tu dis bien qu'il y avait des Africains, mais tu n'as vu aucun Africain parmi les disciples de Jésus. Là, tu l'acceptes. Mais quand on vient de présenter un prophète qui est descendant de Agar, sa mère était égyptienne, en fait, qui est descendant d'Ismaël. Ismaël, sa mère était égyptienne, elle s'appelait Agar. Son père s'appelait Abraham. De l'union d'Agar, d'Ismaël et d'Abraham est sorti qui? Ismaël. Quand on te montre un prophète qui est descendant d'Abraham par Ismaël, dont l'ancêtre était une africaine, et que lui-même de son vivant a appelé les Africains à croire en lui, il avait des disciples africains, il avait des disciples noirs, où il y en a plein de gens qui est représenté. Quand on te demande de le suivre, tu refuses. Mais tu préfères suivre un blanc qui a vu les noirs dehors qui les a laissés. Alors, une question. allons-y. Est-ce que vous pouvez me dire comment la religion est arrivée en Afrique? En fait, la religion, laquelle des religions, parce qu'il y a une seule religion, c'est l'islam. Le problème c'est ça. Non, j'ai posé une question. Est-ce que vous pouvez me dire comment la religion est arrivée en Afrique? Non, je parle de la religion de façon générale. Mais quelle religion? Parce que la religion musulmane, d'abord, ce n'est pas un être humain qui envoie la religion musulmane. Ce n'est pas un être humain. C'est l'éternel Dieu lui-même qui a donné sa religion. Les gens ont l'impression que Mohammed, c'est lui qui a envoyé la religion. Il a trouvé l'islam. Lui, il était musulman, mais il a trouvé l'islam. Ce n'est pas lui qui a envoyé l'islam. Même Jésus, ce n'est pas lui qui a envoyé le christianisme. Si Jésus avait envoyé le christianisme, ça allait être une religion du Christ. Alors que la religion que nous pratiquons, c'est celle de Dieu. La soumission à la volonté de Dieu. La preuve. Tu es catholique. Il n'est pas d'accord avec toi. Alors que tous les musulmans ici, on est unanimes. Chez nous, on dit Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu est maman? Il y a un problème, j'arrive. Si vous finissez, je peux ne pas le répéter. Il peut ne pas être d'accord avec la Sainte Trinité. La fois passée, je vous disais que chaque religion avait sa doctrine. L'église catholique est l'église mère. Donc, oui, l'église catholique est l'église mère. Oui, c'est vrai. Dans lequel est détaché les autres parce qu'ils ne sont pas d'accord avec certaines choses. Oui. On peut ne pas être d'accord avec des choses. Mais il y a un problème, la Trinité n'est pas de la Bible. Est-ce que vous avez le même Jésus? Attends, Qu'est-ce qu'on appelle la doctrine? d'accord. Est-ce que vous avez le même Jésus, vous deux? Oui, on a le même Jésus. On peut tester. Vous pouvez tester pour moi? Ok. Mon frère, est-ce que le Jésus en qui toi tu as mis ta foi, est-ce que sa mère est la mère de Dieu? Est-ce que Marie est la mère de Dieu? On n'a jamais dit que Marie est la mère de Dieu. C'est sûr? On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. D'accord. Et la prière qui attend doucement. Et la prière qui vient de réciter, la Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Attends. Cette prière qu'il vient de faire. Vous le faites ou pas? On passe à l'église catholique. Qui est né de Dieu? Jésus. On t'a pas demandé ça d'abord. Jésus est né de Marie. Non, mais comment il est né? On ne parle pas de ça. Comment il est né? Est-ce que Marie est la mère de Dieu? Comment est-ce que vous pouvez dire comment il est né? Faut nous écouter au moins. Non, mais il a dit, il est né de Marie, il est né de... Est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé? Je pose aussi la même question. Non, c'est pas la même question. Regarde, le frère, il est grave.
Ça veut dire que lui, il est pose la question, tu viens l'interrompre. C'est pas encore la question est posée, il faut patienter. Je reprends avec mon frère évangélique. Mon frère évangélique. Est-ce qu'un évangéliste accepte que Marie soit la mère de Dieu? Alors, parlez dans le micro, s'il vous plaît. Oui, je dis Marie est la mère de Jésus. Mais elle n'est pas la mère de Dieu. Elle n'est pas la mère de grand Dieu. Elle est la mère de petit Dieu. Merci beaucoup. La Bible dit que Jésus est venu par Marie. Vous avez compris? Et c'est pas Jésus, sa naissance, la naissance de Jésus est différente de tous les hommes. Oui, même notre naissance aussi est différente de celle de Jésus. Pardon? Notre naissance là, c'est différent de celle de Jésus aussi. Tous les hommes, C'est ce qu'il est dit là. tous les prophètes incluent Mohamed. Pour Adam aussi là, c'est différent de Jésus, non? Adam là, il n'a pas papa, il n'a pas maman. Abraham est créature. Adam. Je dis Abraham. Mais il dit Adam. Adam, le cas d'Adam est différent. Oui, mais il n'a pas papa, il n'a pas maman. Mais je vais pécher. Donc, Jésus, Marie n'est pas la mère de Dieu. la mère de Jésus, Marie n'est pas la mère de Dieu. Maintenant, Edouard, Montez mon frère. est-ce que Marie est la mère de Est-ce Dieu? que selon toi, Marie est la mère de Dieu? Marie est la mère de Jésus-Christ. Mais vous pouvez me dire comment Jésus est né avant que je le continue. Jésus est né miraculeusement par la vertu du Saint-Esprit. Ok, qu'est-ce que le Saint-Esprit Je est reprends. venu? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu dire à la Vierge Le Saint-Esprit a dit, tu seras enceinte d'un fils, tu vas l'appeler le nom d'Emmanuel. et il sera plus grand. Il sera sauveur pour les enfants d'Israël. Non. C'est biblique, hein? Non. C'est pas écrit dans la Bible. Vous savez, à un moment Ah, donné, mon frère, toi-même là-haut, tu t'en vas où on ne t'a pas envoyé? J'ai dit, il faut attendre. Il faut attendre. Avec toi, c'est difficile d'échanger en fait. Elle, on le sait, mais toi, c'est difficile. Regarde, je t'ai posé une simple question. J'attends la réponse claire. Est-ce que dans la doctrine du catholicisme, Marie est la mère de Dieu? je ne peux pas répondre ni oui ni non. Je suis désolé. Mais je vais vous expliquer. Ok, bien, on fait bien. Je me dis de vous expliquer. Attends, lui, il veut te donner, il va t'aider. Il y a un troisième qui vient vous aider. Il va essayer de t'aider. On va s'entendre, hein, on va Passez le micro. On va s'entendre. Voilà, Faisal va donner d'abord, il va donner le programme. Il y a quoi? Ici c'est et puis samedi aussi. Bon, Achad, qui espère dans le pied, essaye de voir si tu peux parler à haute voix. Est-ce que vous m'entendez?